Alors qu'un jeune homme se baignait dans un bain public avec un ami, un héritier de famille riche retira soudainement son pantalon devant tout le monde et s'apprêta à uriner directement dans le bassin. Le jeune homme ne put s'empêcher de lui faire remarquer qu'il s'agissait d'un lieu public. Contre toute attente, le riche héritier entra dans une colère noire et déclara avec arrogance, puisque personne ne le laissait uriner dans l'eau, il urinerait alors dans la bouche du jeune homme. Après ces paroles, il ordonna à ses hommes de le maîtriser, tout en se vantant avec suffisance. Son père était l'homme le plus riche de la ville, et toute la ville leur appartenait. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, son père, le fameux milliardaire, était en train de piquer une violente colère au marché. Des voyous faisaient du grabuge devant un étal de boucherie, et le boucher n'était autre qu'un ancien parrain de la pègre, autrefois redouté, et surtout le père du jeune homme du bain public. Quant à ce soi-disant homme le plus riche, il n'avait été autrefois qu'un de ses subordonnés. Le milliardaire réprimanda violemment les voyous, leur disant qu'il s'était trompé d'endroit et leur demanda s'ils savaient à qui ils avaient affaire. Les voyous ne le reconnurent pas et devinrent encore plus arrogants, allant jusqu'à lui jeter un mégot dessus. Sur un ordre sec, le milliardaire fit immédiatement maîtriser les voyous, prêt à les emmener au bord du fleuve pour s'en débarrasser. Mais l'ancien parrain l'arrêta. Depuis qu'il avait changé d'identité pour vendre de la viande au marché, il ne voulait plus voir couler le sang. Il demanda au milliardaire de les relâcher. Une fois la foule dispersée, le parrain reçut un appel, son fils était en train de se faire maltraiter. À ce moment-là, son fils était déjà sous le contrôle du fils du milliardaire. C'est alors qu'une femme s'approcha. Le jeune homme la reconnut aussitôt, c'était sa fiancée. Pourtant, elle se tenait aux côtés du riche héritier. Il ne comprenait absolument pas pourquoi elle fréquentait quelqu'un comme lui. Après avoir entendu ses reproches, la femme lui donna une gifle et lui dit froidement que le père de ce jeune homme riche était le plus fortuné de la ville, tandis que le sien n'était qu'un simple boucher. Les gens autour éclatèrent de rire. Le jeune homme tremblait de rage. Pendant toutes ces années, l'argent que son père gagnait durement en vendant de la viande avait presque entièrement été donné à cette femme. Il n'aurait jamais imaginé une telle cruauté. Le fils du milliardaire s'avança et lui asséna plusieurs gifles violentes, puis ordonna qu'on apporte un grand sac rempli de serpents venimeux, qu'il fit déverser dans le bassin. Il voulait le voir mourir de ses propres yeux, mordu par les serpents. Les serpents nagèrent vers lui. Son ami, sans hésiter, se jeta dans l'eau et lui délia les cordes. À cet instant précis, le jeune homme comprit enfin qui se souciait réellement de lui. Furieux, le riche héritier ordonna qu'on les traîne tous les dehors de l'eau et qu'on les enferme dans un sauna. Il ricana, puisque leur amitié était si forte, ils mouraient ensemble. Face au regard moqueur des spectateurs, le jeune homme déclara qu'il pouvait mourir, mais supplia qu'on épargne la femme. Le riche héritier s'en moquait, pour lui, tuer une personne de plus ne changeait rien. Après tout, le véritable maître de son père n'était autre que le légendaire parrain de la pègre, et il n'existait rien qu'il ne puisse régler. La température du sauna ne cessait de monter et dépassa rapidement les 80 degrés. Le jeune homme serrait la femme presque inconsciente dans ses bras, rongée par le remords. À voix basse, il lui dit que s'il y avait une prochaine vie, il l'épouserait. La température continua de grimper, frôlant les 90 degrés, et ils étaient à bout de force. Lorsque la chaleur approcha les 100 degrés, le parrain arriva enfin. Voyant son fils évanoui dans le sauna, il ouvrit immédiatement la porte et les fit sortir. Quand le fils du milliardaire apprit que ce boucher était le père du jeune homme, il afficha au contraire un sourire excité, affirmant que le vrai divertissement ne faisait que commencer. Le parrain, en voyant la fiancée de son fils aux côtés de ce jeune homme riche, comprit tout. Il déclara qu'il allait d'abord emmener son fils à l'hôpital, et que les comptes seraient réglés plus tard. Mais avant même qu'il n'ait fini sa phrase, des éclats de rire retentirent. Le riche héritier annonça que personne ne partirait aujourd'hui. Il sortit un pistolet, pensant effrayer le boucher. Pourtant, en voyant l'arme, le parrain resta d'un calme absolu. Honteux et furieux, le riche héritier expliqua qu'il n'y avait qu'une seule balle, chacun pointerait le pistolet sur sa propre tête et tirerait à tour de rôle. Celui qui perdrait verrait les siens mourir. S'il perdait, il les laisserait partir. Le parrain lui demanda calmement si ses parents ne lui avaient jamais appris qu'il fallait rester discret dans ce milieu. Puis il prit l'arme et appuya sur la détente contre sa propre tête. La foule retint son souffle, le coup était à blanc. Il déclara ensuite, à toi d'en recevoir une, et tira de nouveau. Encore un tir à blanc. Il pointa ensuite l'arme sous son menton, sur sa poitrine, et tira plusieurs fois de suite. À chaque fois, c'était à blanc. Le jeune homme, totalement stupéfait, découvrait pour la première fois un père à la fois inconnu et terriblement puissant. Après le 5e tir, le parrain rendit le pistolet au riche héritier et lui dit calmement que c'était maintenant son tour. Pâle comme un mort, celui-ci pointa néanmoins l'arme vers le parrain. Sans la moindre peur, le parrain lui lança froidement, si tu n'en es pas capable, arrête de faire le malin. Le jeune homme ricana, répétant que son père était l'homme le plus riche de la ville et qu'un simple boucher n'avait aucun droit de parler. En entendant cela, le parrain soupira, il ne s'était jamais douté que ce subordonné insignifiant élèverait un fils aussi arrogant. Il sortit son téléphone, passa un appel et dit simplement, tu as 10 minutes. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, tu en subiras les conséquences. Puis il raccrocha. Le riche héritier trouva la scène ridicule, jamais il n'avait vu quelqu'un parler à son père sur ce ton. Il ordonna au parrain d'arrêter de jouer la comédie. Mais celui-ci répondit calmement que même si son père arrivait, il ne pourrait pas le sauver. Devenu complètement fou, le riche héritier affirma que même s'il les tuait tous les trois, un simple coup de téléphone suffirait à tout régler. Le parrain saisit son poignet, posa le pistolet contre sa propre tête et lui dit d'arrêter de parler inutilement et de tirer, en lui rappelant bien ses paroles précédentes. Hors de lui, le riche héritier désactiva la sûreté. Alors qu'il s'apprêtait à appuyer sur la détente, un cri furieux retentit soudain. C'était le milliardaire, arrivé précipitamment avec ses hommes, hurlant « Espèce de salaud, baisse cette arme immédiatement !»